آل محمد وأنزل صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب ويا مظلوم يا شهيد بأرض كربلاء قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Mes aînés, mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hier, nous avons continué notre voyage sur les 12 règles d'or du Nahjul Balagha. Nous avons médité sur la deuxième, la troisième et la quatrième règle qui nous apprennent à trouver de bons amis et ne pas les perdre, d'être toujours reconnaissant et de ne pas essayer de plaire à tout le monde, mais d'essayer de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec 3 nouvelles paroles, 3 nouvelles règles qui, elles aussi, peuvent transformer notre façon de vivre. Salouat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La 5e règle est peut-être l'une des plus surprenantes, qui est la parole numéro 46 du Nahjul Balagha. Imam Ali alayhi salam dit: le péché qui te fait regretter, est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que la bonne action qui te rend orgueilleux. Quelle parole! Nous faisons tous des erreurs. Personne ici est infaillible. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est ce que l'on fait après être tombé. Si le péché nous fait mal, s'il nous pousse à demander pardon, alors il peut nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le regret est le début du repentir. En arabe, Tawba signifie revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne revient vers lui que lorsqu'on reconnaît ses fautes. A l'inverse, une bonne action peut devenir un danger si elle nous rend orgueilleux. Combien de fois entend-on: c'est moi qui ai financé cette mosquée, moi je prie, moi je porte les hijabs, moi je fais plus que les autres. À partir du moment où une bonne action nous fait regarder les autres de haut, elle perd une partie de sa valeur. C'est pour cela que l'imam Ali alayhi salam nous met en garde contre l'orgueil religieux. Car il n'y a rien de plus triste qu'une personne qui se rapproche de la religion et qui en même temps s'éloigne de l'humilité. Et parfois, ce sont ces comportements qui éloignent les gens des mosquées et de la religion elle-même. Walid ibn Mughira, qui était un ennemi farouche de notre saint prophète Mohammed, raconte: un jour, je marchais en compagnie de Abu Jahl lorsqu'on est passé par la sainte Kaaba. Au loin, nous avons aperçu le saint prophète. Lorsque Abu Jahl l'a vu, il m'a appelé en me disant: tu vois le jeune homme là-bas? Il a emmené une nouvelle religion. Il invite les gens à le suivre. Tu sais que cet homme dit la vérité? C'est ce même Abu Jahl qui insultait le saint prophète en public. Walid lui demanda alors: pourquoi alors tu n'embrasses pas l'islam? Pourquoi cherches-tu à le nuire? Abu Jahl répondit en lui saisissant la main: je sais que Mohammed est réellement le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala.
mais je n'ai pas envie de me rabaisser face à lui. Que diront les gens de Makkah quand ils me verront embrasser l'islam? Ils diront, voyez comment Abu Jahl s'est soumis aux paroles d'un simple paysan. Je n'ai pas envie de me rabaisser devant lui. Vous voyez, mes chers amis, comment l'arrogance empêche l'homme de saisir le chemin de la vérité. En conclusion, voilà la leçon de cette 5e règle. Un péché qui nous rend humbles peut nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'une bonne action qui nous rend orgueilleux peut nous en éloigner. Salawat à Muhammad. La 6e règle est tout aussi profonde. Imam Ali alayhi salam dit dans la parole numéro 53, la générosité véritable est celle qui vient de ta propre initiative. Car donner seulement lorsqu'on est sollicité est soit une question d'orgueil, soit une manière d'éviter le reproche. Quelle différence entre ces deux façons de donner? Il y a ceux qui attendent qu'on vienne frapper à leur porte, qu'on les sollicite, qu'on les relance. Et il y a ceux qui prennent eux-mêmes l'initiative. Ils demandent, est-ce que je peux vous aider? Avez-vous besoin de quelque chose? C'est cela la vraie générosité. Parce que donner après avoir été sollicité est une bonne action. Mais donner avant même qu'on le demande révèle un cœur attentif aux besoins des autres. Le généreux n'attend pas qu'une campagne soit lancée ou qu'un appel soit fait. Il voit un besoin et il agit. Il ne donne pas pour être vu, ni pour éviter les critiques. Il donne simplement parce qu'il aime faire le bien. Laissez-moi vous raconter une histoire très intéressante. Il était une fois un zahid. Un zahid est une personne qui passe son temps à prier dans sa vie. Un jour, ce même zahid priait à la mosquée quand sa prière fut interrompue, quand il vit un pauvre entrer dans cette mosquée. Cette personne zahid fixa le ciel. Elle leva ses mains et dit, ô Allah, toi qui donnes tout à tous ceux qui te le demandent, toi qui t'occupes de tes serviteurs, pourquoi est-ce que tu ne t'occupes pas de cette personne-là? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de pauvres dans ce monde si Allah subhanahu wa ta'ala existe? En voici une réponse. Cette personne zahid demanda à Allah, pourquoi tu n'es pas cette personne? Toi qui es Allah, alors que tu existes, ô Allah, pourquoi est-ce que les pauvres existent dans ce monde? Allah subhanahu wa ta'ala répondit, ô mon serviteur, je l'ai déjà aidé. Comment est-ce que tu l'as aidé? Allah subhanahu wa ta'ala dit alors, je t'ai créé toi. Pourquoi est-ce que toi, tu existes dans ce monde? Tu es là justement pour que tu puisses l'assister et lui tenir la main. Dans ce monde, si j'en ai rangé un qui est riche et un autre qui est pauvre, c'est justement pour que toi, tu te serves de ta richesse pour aider celui qui est dans le besoin. Voilà ce que nous enseigne l'imam Ali alayhi salam. Ne sois pas seulement quelqu'un qui répond aux besoins des autres, sois celui qui les anticipe. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu. Voyons maintenant la dernière règle de cette nuit, la 7e règle, qui est la parole numéro 57. Imam Ali alayhi salam dit, le contentement est une fortune qui ne s'épuise pas. Le contentement est une fortune qui ne s'épuise pas. Le vrai croyant n'est pas celui qui possède le plus, mais celui qui se contente de ce qu'il a. On voit des gens avec beaucoup d'argent, mais leur cœur reste inquiet. Ils ont tout, et pourtant, ils demandent encore à Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi mon fils n'est-il pas guidé? Parce que l'argent ne peut pas tout régler. Il y a aussi ceux qui rentrent dans de grandes maisons, mais vivent dans le vide. Pas de chaleur, pas de paix, pas de vraie tranquillité. D'autres ont des postes élevés, une belle vie extérieure, mais à l'intérieur, ils sont perdus, fatigués, parfois même seuls. C'est ça le point de l'imam Ali alayhi salam. La richesse ne remplit pas le cœur. Alors, la vraie question est simple. Est-ce qu'on est content? Quand on regarde autour de soi, la foi, la famille,
les amis, un toit, la santé, on réalise que beaucoup ont déjà l'essentiel. Et tant que la santé est là, même sans fortune, il y a encore une forme de richesse. Parce qu'on voit des gens riches tomber malades, et rien de leur argent ne peut les sauver. Donc, la règle est claire. La vraie richesse, ce n'est pas ce que l'on possède, c'est ce avec quoi on vit en paix. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous allons voir la suite de notre discussion dès demain, Inch'Allah. Wa Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Aujourd'hui est la nuit du 9 Muharram. Nous sommes tous réunis pour commémorer la shahada, le martyr d'un être qui ressemblait tellement au saint prophète. Il s'appelle Janab Ali Akbar alayhi salam. Le jour de Ashura arriva. Le premier combattant aux côtés de l'imam Hussein alayhi salam n'était autre que son fils bien-aimé, Janab Ali Akbar alayhi salam. À Zadaro, lorsque l'imam Hussein a dit « Oh mon fils, va sur le champ de bataille, mais avant cela, va demander la permission à ta mère et à ta tante Zainab. » Ali Akbar n'avait jamais rien demandé ni à l'imam ni à sa mère. Une fois que Janab Ali Akbar est venu voir sa mère, il dit « Oh mère, je suis venu te demander quelque chose. » Layla lui répondit « Oh Ali Akbar, que veux-tu » Ali Akbar a dit « Chère mère, je souhaite aller vers le champ de bataille. » Azadaro, Layla a dit « Oh fils, de mon côté je n'ai rien à te dire, tu as ma permission. Mais va voir ta tante Zainab. » Lorsque Janab Ali Akbar est venu voir Janab Zainab, Bibi Zainab lui dit « Ya Bunayya, voici sur le champ de bataille, sacrifie ta vie pour l'islam et pour Allah subhanahu wa ta'ala. » Azadaro, Ali Akbar revint alors voir l'imam Hussein alayhi salam. Et l'imam regarda Ali Akbar et leva les mains vers le ciel et dit « Ya Allah, maintenant celui qui ressemble le plus à Rasulallah s'apprête à partir sur le champ de bataille. » Azadaro, lorsqu'Ali Akbar a dit à l'imam Hussein alayhi salam, Ali Akbar est parti vers le champ de bataille. Mais alors qu'il avançait, il sentit quelqu'un derrière lui. Lorsqu'Ali Akbar tourna sa tête, il vit l'imam Hussein venir derrière lui. Ali Akbar descendit de son cheval et demanda « Ô père, je vous ai déjà dit adieu, pourquoi venez-vous derrière moi ?» L'imam Hussein alayhi salam a dit « Oh Ali Akbar, oh mon fils, si seulement toi tu avais un jeune fils, tu comprendrais la douleur d'un père quand son fils part au combat. » Azadaro, Ali Akbar fit une nouvelle fois ses adieux à son père. Ali Akbar repartit vers le champ de bataille, tomba en martyr quand une lance le transperça. Ali Akbar a dit « Assalamu alayka ya Aba Abdillah. » Ô père, acceptez mes adieux, acceptez mes salams, acceptez mes salutations. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. بذنب قضائه وتسليما لأمره. فمحمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم